le maire nous a mobilisés pour nous dire que la commémoration de la guerre de 14-18 était quelque chose de très important et qu'il fallait sensibiliser la population, les jeunes et les moins jeunes, à effectivement ce qu'avait été cette guerre de 1914-1918. Et notamment, même si ce nom est très loin du front, était très loin du front, a quand même payé son tribut en nombre de morts pendant cette guerre. 80 000, 100 000. L'armée de terre, elle tient dans le Stade de France aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est pour vous donner l'échelle, c'est tout. Et là, vous avez 8,5 millions de jeunes et moins jeunes, mais qui ont combattu. C'est énorme. C'est pour ça que je veux dire, toutes les familles ont été donc plus ou moins pénibles. Ce livre, il a répondu pour ma part à un besoin et à un plaisir. Le plaisir de l'histoire et de l'histoire militaire et de la Première Guerre mondiale, et à un besoin, puisque je me suis aperçu que le monument aux morts, donc, qui comporte 168 noms, parfois avec des erreurs, des prénoms souvent incomplets, et on ne savait pas qui étaient ces hommes de ce nom, ces jeunes morts pendant la Première Guerre. Donc j'ai voulu aussi répondre à ce manque. On a sauté à pieds joints, si je puis dire, dans le projet de M. Porcher, d'abord en l'aidant dans sa recherche généalogique. Ça nous a donné l'idée de demander aux Senounais s'ils avaient des archives privées. Et c'est de là qu'après on en est arrivé au 11 novembre. On a présenté une petite exposition. S'adapter à ce pantalon. Sujet de taille moyenne et au visage commun, rarement souriant, barré d'une moustache comme à peu près tous les hommes de sa génération, 23 ans, portant son uniforme neuf sans plus de prestance que sa tenue quotidienne utilitaire, Anti a envisagé d'aller parler à Charles. Cette année, à Senon, c'est le 100e anniversaire du déclenchement de la guerre de 14-18. Ça a été une guerre atroce. Atroce. Beaucoup de gens emploient le mot de boucherie. La mémoire des guerres nous apprend effectivement que la guerre est une chose bien trop sérieuse pour la confier à des militaires. Et vous savez qui c'est qui disait ça? Georges Clemenceau. Il y a des générations qui ont eu des aïeux qui ont participé à la guerre. Bon, pour eux, c'est leur rappeler que ils n'ont pas fait ce chemin de croix de guerre pour rien. Et puis les jeunes générations du XXIe siècle, elles ne connaissent rien de tout ça. Et il faut leur faire connaître parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise un jour, quoi. Voilà. Drapeau au repos. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. À nous, le souvenir, à eux, l'immortalité. Telle est la devise du souvenir français. Alexis René, Rachou Julien Abel, Félix Anatole Armand, Ophi Marcelin, Saget Pierre, Pelé Joseph Alphonse, Cornet Amaury Étienne, Rachou Julien Abel, Mandin René, Faugiras Léonard. Il y a quand même 1 350 000 Français qui sont morts pour qu'on puisse vivre aujourd'hui avec les valeurs qu'on peut défendre, avec notre liberté, notre identité. Et puis également, c'est une réflexion. La guerre, elle est pas si loin.
100 ans, ça peut paraître loin, c'est 2 générations, mais la guerre, il y a quelques années, elle était en Yougoslavie, elle était en Ukraine. C'est un phénomène présent, et je crois que ça mérite également de réflexion pour que ça ne recommence pas. Aux morts, drapeau, bas. À vous. Il est important de faire comprendre aux Senonnais qu'ils ont une histoire et qui leur permettra d'avancer et de pouvoir évoluer, avancer et vivre les prochaines générations. Il y a tout juste 100 ans, retentissait à travers tout le territoire le tocsin annonçant la mobilisation générale. Au total, la guerre, c'est 18,5 millions de morts. 18 millions et demi de morts. Dire quand on arrête une seconde et qu'on essaie de voir 18 millions et demi de personnes, c'est effroyable, on a du mal à l'imaginer. Donc de ces 18 millions et demi, à peu près 60% de militaires, mais 40% de civils. Notre pays doit énormément à tous ces hommes qui se sont battus pour défendre nos intérêts nationaux, nos valeurs et notre liberté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à la fois l'occasion de se souvenir de ce sacrifice des hommes qui ont donné leur vie pour notre liberté, mais aussi c'est un message d'espoir pour l'avenir, un message de paix, de façon à ce que les uns et les autres, on puisse militer pour cette paix que nous voulons la plus durable possible. Merci à tous et à toutes. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble